Regardez-moi la beauté de ce paysage. Il n'a même pas neigé, c'est que le givre. On a eu du brouillard depuis vendredi après-midi. Et par le vent, les moins 7 degrés, ça s'est déposé partout. Regardez. Ça fait des picots comme ça sur toute la végétation. C'est vraiment joli. Alors, le plus joli, c'est les arbres au loin. Ah, il y a un peu de vent, hein. J'espère que ça va pas être trop embêtant aujourd'hui. On a bougé la guirlande. Bon, là, elle s'est éteinte, mais juste pour montrer. Oh, regardez. Ah ben, je vais prendre une petite photo parce que c'est bien mignon. C'est vrai que c'est beau, hein. Par contre, là, on est sur du moins 7 degrés. Alors, à l'abri, hein. Ça, c'est moins 8 maximum d'Elosperma. Ça, puis Véronique, j'ai peur. J'en ai une qui doit être réimplantée. Donc là, c'est pas maintenant que ça va être fait. Qui a été récupérée dans un cimetière. Ça, moins 8 maxi aussi. Puis ma grosse Véronique là-bas. Je ne sais jamais si ça fait 3 ans et demi ou 4 ans et demi que je l'ai, mais... Voilà, elle est énorme. Elle est bien implantée, donc elle a toujours su résister, même il y a 2 ans quand on a eu des moins 8. Mais bon, vous voyez l'accumulation qu'il y a eu sur le grillage partout. C'est vraiment beau, hein. Le vent est vraiment glacial, mais bon. C'est joli. Bon, ça va pas beaucoup se voir, mais... Ouais. J'ai vu la flemme de sortir ce matin, qui faisait nuit pour vous le montrer. Ouais, c'est à peine si ça se voit. Alors, on va remettre le minuteur. Voilà, bon. Je vais vous ouvrir l'écaille. Vous allez voir qui j'ai sélectionné, qui j'ai gardé au sol, qui j'ai mis dans la cage. Et vous allez voir ceux dans la cage, quand j'allume la lumière, tout de suite, hop, ils font un mouvement de repli, parce que la lumière les éblouit. Alors observez bien, c'est furtif, mais... Bonjour mes bichoutes. Hop, petit mouvement de repli. Moi, ça éblouit. Hein. Bon, là, c'est un peu plus réveillé. Hein. C'est un peu plus réveillé que la semaine que j'ouvre un petit peu plus tôt. Coucou les bébés. Ouh là là. Mais ça va pas bien? D'habitude, j'ouvre la porte et je ferme tout de suite hein, pour les laisser tranquilles. Donc, il y a 5 femelles Isabelle et le mâle Isabelle tout roux, là-bas au fond. Et ici, il y a notre cher mâle blanc avec 4 femelles Isabelle qui fait un cochage en direct. Eh, je l'avais jamais pris sur le fait. Mais, attendez, je vais les laisser. On reviendra après les voir. Au moment de faire la sélection, donc lundi, hein, on en a tué 14, dont les reproducteurs, sauf la femelle qui nous a échappé la fois dernière. Je crois que c'est quand même celle qui avait un manque de plumes à l'arrière. Donc je l'ai pas, dans le doute, elle, je l'ai pas reprise hein, pour la mettre dans la cage. De toute façon, j'ai pris les moins sauvages et elle en faisait pas partie. Au moment de faire ma sélection, j'ai vu que le mâle blanc commençait à vouloir cocher. Donc là, je me suis dit, bon, allez, ok, je le garde. Parce que j'avais peur de ça. Et le roux, jusqu'alors, j'ai jamais pris sur le fait. Mais vous voyez, je suis pas non plus sans arrêt en train de les observer, tous leurs faits et gestes. Mais bon, là, je vais aller mettre des gants. Et puis, j'arrive. Donc, j'ai pris un petit crayon magique. Bon, du coup, pour faire les focus, ça va pas être possible de vous le montrer et puis de le tenir. Petit crayon magique pour appuyer sur l'écran parce que ça va être compliqué, là. Hein. Bon, allez, je vais déjà ramener l'eau chaude à bon port. Eh bien, ça croustille bien. Normalement, il ne faut pas marcher sur de la pelouse gelée comme ça. Parce que vous cassez toutes les fibres et puis, bref, vous fragilisez. Mais il n'y a pas trop le choix. Hein. Puis, toute la végétation est, vous voyez, toute flagada, toute trèfle, salade à couper, tout dans le jardin. Toutes les plantes sont un peu rabougries. Donc, on en profite. Vers 14 h, il y a de la pluie. D'ailleurs, ça ne sera pas le moment de sortir parce que le sol va être encore gelé. Et vive le verglas. Hein. Déjà là, c'est limite. Hein. Oh, petit oiseau. Et donc, vous voyez, il y a un peu de givre qui tombe. Ça fait comme une petite neige, mais c'est le givre. Donc c'est vrai que c'est joli. C'est moins cool quand on doit sortir et prendre la voiture, ça c'est clair. J'avais tellement peur hier que au moment de sortir et aller au boulot, regardez-moi ça. Mon père s'est ramené. Je lui ai dit, ah, tu veux pas m'amener au boulot? Alors mon compagnon l'aurait fait sinon, mais lui, ça faisait que 10 minutes qu'il était levé, donc il était un peu dans le coltard, quitte à choisir.
Donc il m'a amené au boulot, puis mon compagnon qui est venu me chercher hier soir. Depuis que j'ai glissé il y a 2 ans, j'ai plus confiance. Donc même si je m'émerveille devant toutes ces jolies choses, quand faut prendre la route, c'est pas le même délire quoi. Vous voyez? Puis ça fond pas hein, la glace qui est là. Alors mon cordon chauffant, je l'ai ramené plus en surface. Et regardez, -7, c'est tellement fort que, à part ici où il y a un petit point d'ouverture, sinon c'est une sacrée couche de glace. C'est fascinant, hein. C'est le vent hein, qui a déposé toute l'humidité du brouillard. C'est vraiment joli. Bon, pas de nouvelles top. Et je vais jeter un petit coup d'œil au bassin. Regardez là les salades à couper. Tout est raplapla. Surtout, faut que ça se dégèle tout seul. On laisse tranquille. Ah, oui. Non mais c'est du jamais vu. Ces températures là. Mon père avait déjà cassé des blocs de glace. Enfin, il avait déjà enlevé des couches de glace, mais là c'est tellement froid. Et en fait, c'est toute la semaine. C'était rare d'avoir mieux que -5 la nuit. Là, cette semaine, c'est un tout petit peu dégelé là. Mais c'était vraiment... Vous voyez? Quand il y a de la mousse, donc ici ça a toujours été, mais comme dans le bac de boisson des poulets, ça fait avec le bulleur un chapeau de mousse. Alors ça fait comme une petite cheminée. Là vraiment au fond là c'est pas gelé. C'est encore... l'eau elle est à liquide, mais vous voyez dans l'abreuvoir c'était problématique. Donc d'ailleurs oui, je l'ai laissé le bulleur, je l'ai laissé en place. Mais il a arrêté. Hein. Je l'avais pas dit. Mais le cordon chauffant, vous voyez, là ça galère un peu. Il faut vraiment qu'il effleure la surface. Alors comme à chaque fois je fais des rajouts d'eau chaude et tout, le niveau n'est jamais le même. Puis j'ai rajouté du cellophane. Vous voyez, autour de ma barquette là. Et ici, donc ça c'est le branchement du cordon chauffant, ça. Donc après, ici c'est aux 4 vents, c'est pas évident. L'idéal c'est de rester sur un abreuvoir siphoïde, hein, comme celui des poules. Et puis ça reste au moins dégelé dans la coupelle à l'entour du cordon, quoi. Mais eux, c'est à l'abri, leur abreuvoir. C'est aussi un peu mieux. Allez, mes bijoux. J'ai un fil qui dépasse, ça me stresse, mais bon. Hop là. Alors j'avais mis de la belle litière toute propre. Ils m'ont tout dégagé, quoi. Le sol, il est gelé. Faut que je retombe pile dans un ancien trou parce que je vais pas y arriver sinon. Allez, hop là. Allez-y. Allez manger. Bon, je vais dégeler tout ça. Bon, ça va pas être filmé en même temps, je pense que ça va être un petit peu compliqué. Donc j'essaie de verser de l'eau vers le cordon, à l'endroit de la brique. Donc ça y est, là j'ai cassé la croûte de glace. Et celle sur les côtés, ce matin c'est difficile là, je vois. D'habitude ça part tout seul, mais là mon eau elle s'est peut-être un peu refroidie aussi avec tous mes blabla. Voilà. Bon, ça va, ils ont l'habitude, ils y cafouillent pas ça, parce que si vous avez un doute, méfiez-vous qu'ils vous avalent pas des blocs de glace, mais là ils s'en intéressent pas. Allez. Voilà. Hop. Donc quand le cordon est un peu plus en surface comme là, je ne touche plus. Ça permet quand même que ça reste dégelé à l'endroit même. C'est marrant. Et une zone chaude entre guillemets, puisque j'ai rien... Ah, pardon. J'ai posé ma bouteille ici, je crois. Ah là là, qu'est-ce que je suis bête. Bon, je vais remettre mon gant. Mais surtout, méfiez-vous quand vous avez les mains mouillées et que vous touchez du métal, comme là par exemple la porte. De ne pas rester collé, hein. Bon, l'idéal c'est d'enfiler ses gants avant d'avoir froid. Vous buvez pas votre eau, mes bijoux? Qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, mais j'ai pas encore les graines là. Ouh, les petites de Nunus. Oh, toi tu vas me déchiqueter mes gants. Hein? Oh lolo, ça c'est une belle poulette. Quel caractère. Hein? Regarde ça comme elle est redressée. Coquine. Ça c'est une poule de combat, ça. Ah, c'est une poule de combat. Hein?
Et mon père, une fois, il disait que elle l'avait suivi partout, il était venu dans l'enclos pour les rentrer le soir, pour les fermer. Surtout si la nuit venait tout juste de tomber, ils n'étaient pas encore bien endormis, donc ils en faisaient voir un peu de toutes les couleurs mon père quand elle venait fermer. Puis il y avait la petite de Nunuche qui le poursuivait partout. Mais elle, c'est du passif-agressif, hein. On sait pas trop ses attitudes, c'est un peu bizarre, mais bon. Bon alors, j'espère que l'eau là est encore assez chaude pour les graines fermentées. Mon petit seau blanc, c'est un bloc de glace à lui tout seul, hein. Bon, ça fait 4 jours que je peux plus rien en faire, donc je rajoute un peu d'eau chaude dessus, mais voilà, plus le récipient est petit, plus c'est compliqué. Sinon, il faut l'amener dans la maison, etc. Voilà. Donc l'autre seau, il y avait eu un matin dans la semaine, j'avais dû casser la croûte de glace avec mon talon. Du coup, bon, bah, je suis partie travailler avec le pied mouillé, c'est pas grave. Enfin, j'avais mes sabots, mais ça avait traversé mes chaussettes. Et pas le temps de changer. Mais mes bijoutes. Je fais gaffe, là, il y a une plaque de glace. J'avais vidé de l'eau, je sais plus ce que c'était. Et forcément, ça fait une plaque de glace. Et c'est resté. Bah, c'est comme tous les blocs de glace accumulés à côté du bac d'eau là-bas. Ça n'a pas fondu de la semaine, hein. Tout s'accumule et ça ne fond pas. Donc voilà, comme je vous dis, ici sur le bord de l'abreuvoir, là, jusque là, c'est de la glace. Ici aussi. Mais le contenu de la cloche et l'endroit où il y a le cordon, jusqu'ici à peu près. Donc cette zone-là, alors c'est un peu sale au fond, vous m'excuserez, cette zone-là jusque là, c'est dégelé. Que mon père il enlevait la glace. Je dis laisse tomber, les poules elles savent qu'il faut boire l'eau. Et elles boivent beaucoup l'hiver comme ça. Parce qu'en fait le froid ça assèche aussi. Et elles boivent presque autant que l'été, hein, je vous jure. Des fois elles sont collées à l'abreuvoir. Et puis le truc c'est qu'à chaque fois qu'on enlève le bloc de glace, on enlève de l'eau. Alors pour un abreuvoir comme ça, il ne s'agit pas juste de remettre de l'eau. Regardez, ils vont boire là-bas. Il ne s'agit pas juste de remettre de l'eau, c'est un peu plus chiant. Surtout que les robinets bien évidemment sont coupés. Il faut aller dans la maison, tout ça c'est compliqué. Donc moins rapidement je suis obligée de faire un remplissage d'eau, mieux c'est pour moi. Donc voilà, les poules le savent. L'endroit où il faut boire. Vers l'endroit du cordon. Elles sont pas bêtes. Là c'est mon gros bloc de glace. Je peux plus rien en faire de toute façon. Et puis là ça va être assez marrant aussi. Je devrais vidanger un peu parce qu'à chaque fois je rajoute de l'eau, le niveau il est quand même vachement haut. Alors j'ai fait un petit trou. Mais c'est vraiment au milieu, hein. Vous voyez qu'il y a un trou là. Quelle merdouille! Alors vous allez me dire c'est de la rigolade, il y a des gens en montagne en ce moment là. En France bien sûr, hein, je ne vais pas parler d'ailleurs. Ils ont jusqu'à moins 12 je crois. Bon, et nous moins 7 c'est déjà pas mal. Puis au-delà il y a plein de plantes qui vont crever parce que c'est moins 8 maxi. Alors déjà quand on dit moins 7 c'est à l'abri. Alors... Mais c'est vrai que pour les cochonneries, les parasites, les charançons, les puces, les tiques, les poux, ça fait du bien. Alors les poux malophages c'est compliqué parce qu'ils vivent sur l'animal du coup. Ils sont toujours plus ou moins au chaud. Donc c'est un peu plus compliqué mais c'est vrai que par exemple les poux malophages qui descendent des poules, qui vont se balader un peu là où elles pondent, bah là la nuit c'est fini pour eux. Ça quand même, ça réduit la population de parasites et tout. Alors vous voyez un de mes deux pièges, là, on voit pas bien, je suis désolée. Le deuxième là, j'ai chopé quelque chose mais c'était malheureusement pas un campagnol, c'était une petite musaraigne. Bon, tant pis. Les musaraignes, alors si je dis pas de bêtises, je crois que ça c'est l'un des rongeurs les moins nuisibles, ils sont même plutôt utiles. Mais vous voyez, il n'y a pas que des campagnols qui se baladent. Parce que je voyais, il y a des trous de l'année dernière, là, le long de l'entourage en ciment. Je voyais qu'il y avait des petits trous qui avaient l'air d'être faits, d'être plus récents, quoi. Et c'était musaraigne, finalement. Allez, donc les poulets, j'ai plus besoin de faire le tri avec la passette, qui me sera très utile pour les prochaines saisons, pour tout le temps, il n'y a pas de problème. Parce que maintenant, ils mangent le maïs entier, les pois entiers. Il y en a dans leurs graines sèches. Voilà, je commence à faire du ratruchage, c'est pas évident. Oh là là, quelle galère. Faudra pas que ça dure des mois non plus, tout ça. On n'est pas habitué, hein. Sur tout ça.
Oui, oui, j'arrive. Point positif, c'est que les œufs sont propres. Parce que, comme c'est sec, c'est froid mais sec, les poules n'ont pas les pattes sales. Par contre, les œufs qui gèlent facilement dans le pondoir, ça c'est un peu moins cool. Allez. Ouais, je voulais pas montrer là-bas. Au début, c'était par inadvertance sur graines sèches. J'avais pris dans le seau des poules. Bon là, maïs entier, j'ai refait le mélange lundi, la semaine dernière. J'ai remélangé pour un tonneau. J'avais plus que du maïs concassé, donc il reste presque plus. J'avais mélangé avec le fond de l'ancien mélange, il n'y a presque plus de maïs entier. Mais dans les graines fermentées, il y en a un peu plus parce que je fais un mélange à part. Bon bref. Alors c'est beaucoup des pois entiers. Et je me suis dit, est-ce qu'ils vont en manger? Donc au début, je m'étais trompée. J'ai pris le mélange des poules pour mélanger avec des granulés, puisque les granulés les mangent à nouveau. Donc j'ai plutôt que des miettes pour poussins qui coûtent la peau du cul. Je vais refaire un mélange avec des granulés. Là, je force un peu plus la dose. Un peu moins de la moitié de leur portion quand même. Mais avant, j'étais sur un quart de nourriture complémentaire. Miettes pour poussins, granulés, mélangés. Et là, je suis entre un tiers et la moitié. Quand même pour qu'ils puissent résister à l'hiver. Hein. Parce que c'est pas facile pour eux. Voilà, je vais vider le surplus d'eau. Parce qu'à force d'en rajouter, ça va pas du tout. C'est assez marrant hein, l'effet que ça fait là. J'essaie de refaire fondre un peu les bordures là. Ouais, ça adhère au bord là. Bon, de toute façon, ça va dégeler dans la journée, mais ça va dégeler timidement quoi. Allez, je mets les graines sèches et j'ouvre. On y va les bijoutes. Doucement, doucement. Allez, Nunuche. Et puis mousse. Alors, il n'y a plus de salade ce matin. Je l'ai fini hier, la salade. Je ne savais pas si mon père allait en ramener. Mais du coup, j'ai oublié de lui demander de toute façon. Donc. Allez, puis mousse. Tu perds toujours du temps, hein. Alors, des fois, comme ils sont occupés là-bas, il va manger dans les gamelles avec les autres poules. Ça dépend. Et ouais, c'est pour ça que remettre un petit bout de structure là pour qu'il fasse le tour, ça sera pas mal. Mais dépêche-toi! Bon, c'est vrai que là, sa technique d'être discret, ça a marché puisque Chéri l'a même pas calculé. Enfin, c'est bien. Pouh. Encore bien sale, hein, le poulailler là. Une catastrophe. Bah, elles mangent beaucoup hein, dans ces cas-là. Puis elles font aussi beaucoup de crottes. Hein? Oh, ma Bella, qu'est-ce que tu es jolie. Mais, Bichoute, tu viens pas? Oh oui, bah t'es vilaine, hein. Bon. Là, ça les met à rude épreuve, hein, du froid comme ça. Ça va Gloussette, donc à côté de Connie, hein, Gloussette là, elle tient le coup. Des fois, elle est parmi les dernières à sortir, mais ça va, elle mange bien, il n'y a pas de jabot bouché, donc... elle a vraiment des belles plumes. Ouais. Puis bien sûr, tous les soirs, hein. Donc là, cette semaine, c'est plutôt mon père qui les rentrait. Toujours, ils sont perchés, Chéri et la plupart des jeunes poulettes sur le toit. Alors Piper, elle a tendance à le faire aussi. Piper, c'est elle, une des anciennes. Enfin, de l'année dernière. Hein, à moitié chauve à cause de Chéri. La pauvre, ça l'a vieilli un peu, la calvitie, quoi. Mais sinon, elle a que 1 an et demi. Donc même là, moins 7, même quand il y a un petit vent glacial et tout, il reste au-dessus. Quelle idée. Coucou Luna. Non. Louloute. Ah, t'exagères, hein. Quand je nettoie le poulailler, Luna, Bella et Connie, ils viennent sur le bord. Parfois Paillette aussi, ils viennent me voir. Là, non, ils sont pas d'humeur. Bon, bah tant pis. C'est peut-être mes gants qui leur fait peur. Aïe. Ah, l'heure de la ponte pour Paillette. Ah, ma bijoute. C'est vrai que là, ils sont coupés du vent et tout. Bon, là-bas aussi, hein, ils sont bien à l'abri pour pondre tranquillement. Pour Nunuche, hein, bien évidemment, ça fait belle lurette qu'elle ne pond plus. Mais alors, Canette, t'as soif? T'attends? Là, je vous dis, l'hiver, hein,
meurt de soif. Mais regardez, Bella elle a un petit trou à l'arrière de sa tête. Chérie commence à la déplumer, ma belle petite Bella d'amour. Ah mon bijou. Même ses plumes, hein, il les a un petit peu abîmées, mais bon. Ben, la plupart de la semaine, c'était, allez, pourcentage d'humidité, 3-4%. C'était froid, mais très sec. Alors pour prendre la route, c'était déjà un peu plus rassurant. Mais là qu'il y a eu du brouillard, il n'y avait que 14% d'humidité, hein, vendredi après-midi. C'est là que ça a commencé, là il n'y a presque plus de brouillard là. Ça paraît pas énorme, mais ça avait suffi pour faire beaucoup de brouillard. Alors brouillard plus gel, ben voilà, un dépôt d'humidité. Et puis après dans le sens du vent, ça fait un dépôt de cristaux, toujours dans un sens. Là on peut pas trop dire, normalement le sens du vent, c'est plutôt comme ça. Mais il y a des plantes où ça se voit bien. Là c'est un peu plus logique, les cristaux sont formés comme ça, là, dans ce sens-là. Donc le sens du vent, là c'est un peu plus dans la logique. Là aussi, vous voyez que c'est vraiment à l'arrière, hein. Donc c'est du vent qui arrive d'ici, qui a poussé comme ça. C'est quand même bien joli, et puis aujourd'hui tout ça, ça va disparaître. On va se mettre au chaud avec les petits bébés. Hein, les bébés qui pondent. Voilà. Non, 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 j'aime pas quand t'es derrière la porte, ma biche. Alors on va fermer parce que il fait froid. Voilà. Pouf, j'ai le nez qui coule. Pourtant je suis bien couverte, hein. J'ai un... En plus de mon peignoir dégueulasse, mais que je mets toujours pour les poules, j'ai, vous voyez, une matière moumoute là, avec des petits poils. Alors... Donc ici, hier, j'avais pas eu d'œufs. Sinon, j'étais à peu près 2 œufs par jour sur les 5 femelles qui sont par terre. Avec le mâle, ici. Il est certes tout roux, mais il a vraiment la tête et couleur du mâle, donc je vois pas trop cocher. Bon, le petit là, on a eu une démonstration tout à l'heure, il n'y a pas de problème. J'ai pris les femelles les moins sauvages. Donc, bien sûr, Isabelle. Et il y en a une qui n'a pas de points au niveau de son poitrail, celle là-bas. Et c'est une vraie curieuse. Mais vous voyez, je peux... Je vais enlever mes gants par contre pour les caresser, sinon ils vont se poser des questions. Hop là. Coucou mes bijoutes. Coucou mon bébé. Elle n'a pas de points au poitrail, mais qu'est-ce qu'elle est sympathique. Alors je fais attention parce que souvent elle vient au bord, puis elle regarde par terre. L'air de dire, je vais retourner avec les copains là, où je surveille. C'est pas par peur, par fuite, c'est parce qu'elle a l'habitude, elle avait l'habitude d'être en bas quoi. Mon bijou, c'est des belles petites biches. Eh, ça change des autres, hein. Mais après, ils peuvent devenir un peu plus sauvages. Hein. Les autres, ça s'est un peu empiré avec le temps, mais le fait d'être, je pense, toujours en suréclairage et dans un espace clos, je pense que ça peut porter un petit peu sur le caractère. Mais bon, là, je veux dire, ça change, quoi, d'avoir des animaux qui sont pas sauvages. Il n'y a que le mâle qui est un peu plus sur la réserve, mais ça va, franchement. Pour l'instant, il n'y a pas de sauvageon. Donc, eux aussi ont tout de suite découvert la joie du bain de poussière. Donc là, vous voyez, c'est sale, mais un peu moins qu'avec les autres. Parce que je remarque qu'ils mangent moins. Alors moi, j'ai toujours l'habitude de prendre la même dose de nourriture. Souvent, j'en prends toujours trop. Parce que j'avais tellement l'habitude que les autres mangeaient vraiment énormément. Hein. Surtout là, quand le froid est arrivé. Donc on a tué 14 cailles. Donc les reproducteurs qu'il y avait ici avant. Donc sauf la femelle qui s'était sauvée dans la dernière vidéo, qui a été épargnée du coup. Et il y en avait une qui boitait, une grosse mémère. Je me demande si c'est pas celle-là, et là ça va mieux. Elle avait dû faire un peu la folle. Et bon là ça va mieux. Tu becques de mes chaussures? Oui. Donc là j'ai vraiment pris les moins sauvages, ici. Et il y avait qu'une seule femelle, couleur commune finalement. 5 mâles et une femelle. Et après, il n'y a qu'une femelle Isabelle que j'ai choisie pour tuer parce qu'elle avait le port du cou de travers. Donc, vous voyez que la consanguinité, ou après ça peut être juste une simple malformation, on ne peut pas garder ces individus-là. Et bien sûr, les mâles caille Isabelle. Toutes les cailles communes, ils sont passés puisque la seule femelle qu'il y avait, elle était déjà bien estropiée au niveau de sa tête à cause des mâles qui cochaient. Ah, peut-être veut-il cocher? Ah ben vous voyez, il coche. Bon, c'est au moins ça de bien. Allez,
Au moins, on aurait été témoin de la scène. Mais vous voyez, il prévient avant, il pousse ses petits cris. Puis du coup, les femelles, elles sont en mode sauf qu'il peut. Ce serait plus pratique pour eux de faire du cul à cul, vous voyez. Chacun recule, se touche le cloaque et puis c'est bien. Ça serait moins violent pour tout le monde. Non, vous n'avez pas pensé à cette astuce? Bon. Bon, bah, c'est bien, tous les mâles cochent. Oui, donc je vais réussir à finir ma phrase. Caille commune, couleur commune, il y avait qu'une femelle et 5 mâles. Mais la femelle était estropiée, donc j'ai pas gardé. En caille Isabelle femelle, j'ai fait que celle qui avait le cou tordu. Et bien sûr, les reproducteurs, ça c'est sûr. Après, c'est tous les mâles caille Isabelle. Cochage aussi. Donc, on en a tué 14. Là, on est dimanche. On a passé tout le lundi avec mon père à faire ça. Donc, moi, j'ai fait le mélange des graines de mes poules. Après, je suis venue assister aux derniers abattages, mais on sait toujours pas moi qui le fais. On a plumé à 2. Après, par contre, j'ai tout vidé. Et j'avais déjà quelqu'un que je connaissais qui voulait des cailles pour manger. Donc, il y en a déjà une partie qui est partie comme ça. Donc, le petit mâle blanc. On va bien voir ce que ça va donner les descendances suivantes, sachant qu'ils sont tous frères et sœurs. Enfin, il y a peut-être des purs frères et sœurs, hein, s'ils sont tombés sur la même mère, mais au moins demi-frères, demi-sœurs. Donc, faudra voir hein, ce que ça va donner pour les repros. Hier, il n'y a pas eu d'œufs. Hein. Souvent, il y en a 2. Ici aussi, souvent, il y en a 2. Et il y a eu jeudi où il y en a eu 4. Donc là, je me suis dit, c'est bon, elles pondent toutes. Il n'y a pas de problème. Et bon, forcément, elles sont exposées un peu plus à la lumière. Puis comme la chaleur monte, hein, comme on dit toujours, elles sont un peu plus au chaud que celles qui sont à même le sol. Hein. Donc, c'est un peu plus facile pour eux de pondre. Mais regardez, hein. On est en dessous de 0 quand même. Hein. Ben, je ne me rends pas compte là parce qu'on est vraiment à l'abri. On est à -2. Ouais, c'est ça. Vous voyez? Donc forcément, celles qui sont au sol, c'est un peu beaucoup pour elles. Hein. Ce qui fait peut-être encore, -3 en bas, peut-être 1 degré de moins encore. Donc, voilà, voilou. Et niveau consommation de nourriture, ça me fait un sacré changement. Et voilà. À plus. Je vous fais juste un petit rajout, mais regardez pas si vous n'avez pas envie de voir. Quand on vide les femelles qui sont en train de pondre, hein, donc les cailles, les poules, c'est pareil. Donc là, bien sûr, c'était les cailles. Vous voyez les grappes de jaune d'œuf en formation. Vous avez des jaunes de taille différente. Bien sûr, plus les jaunes sont gros, plus c'était des œufs dans le chapelet les plus proches du jour de ponte. Et même carrément des œufs qui étaient pas loin de sortir. Généralement, il n'y a pas les taches, hein, mais c'était vraiment en fin de formation. Et puis là, vous avez les petits amas le stock d'ovules, hein, parce que les animaux naissent avec un petit stock d'ovules. Donc vraiment microscopique pour les plus petits. Puis petit à petit, ils grandissent, ils partent dans un chapelet en développement. Et puis, c'est comme ça que se forment les œufs. Donc c'est ce que vous retrouvez chez les femelles. Voilà, c'était juste un petit rajout parce que je suis retombée sur les photos et je me suis dit, j'ai oublié de vous le dire. Allez, à plus cette fois.